devant la maison de Klaus Michelson. J'adore la Nouvelle-Orléans. Coucou papa, coucou maman. Regardez pas ça, même mes parents, si vous regardez, regardez pas. Skip. Skip, regarde, hop, x10. Et donc nous venons d'arriver dans notre Airbnb, tout petit, tout mignon, voilà. Et en fait on avait Elle est dégueulasse ma caméra. On avait un Uber qui était très gentil, une dame qui était très sympa, qui nous a parlé, qui nous a fait la conversation, qui voulait nous expliquer comment c'était ici, etc. Qui nous a donné plein de tips de resto, machin et tout. Mais cette dame, par la même occasion... Non mais cette dame, je suis désolée, c'est une théoricienne du complot. Elle a dit, prenez des Uber, marchez de ce côté du trottoir et pas de ce côté là. En fait, elle... Oui, non mais ça j'ai rien compris. À part si tu vas dans un resto, tu peux pas... En gros, c'était... en gros, elle nous a vraiment, genre... Pas terrifiée, mais elle était là en mode, ouais, faites gaffe. Genre, faites ultra gaffe. C'est ultra dangereux. En plus, vous êtes dans un quartier uptown et tout. Prenez des Uber en rentrant le soir. Le soir, il y a plein de gens bourrés et tout. Tu vois, je comprends. Moi, ça me choque pas qu'il y ait des gens bourrés à la Nouvelle-Orléans. Enfin, genre, c'est très... Enfin, c'est pas traditionnel ici, mais genre boire ici c'est un peu le truc, enfin c'est la Nouvelle-Orléans quoi. Et du coup elle était en mode ouais, allez pas sur Bourbon Street à cette heure là, faites pas ceci, sortez pas le soir, prenez des Uber tout le temps en rentrant le soir, machin et tout. Enfin marchez pas, prenez toujours les transports ou machin et tout, genre. Et elle nous a flippé. Il y a un musée de la mort. Meuf. C'est rigolo. Et dedans, il y a un... Meuf, je veux tellement y aller. Un genre de fœtus de pig. Oh, regarde le prix, je t'en supplie. $50 le fœtus de cochon. Tu ne vas pas ramener un fœtus de cochon. Non, pas le prix du fœtus de cochon, le prix de l'entrée pour le musée de la mort. D'accord. Enfin bref, voilà. Mais avec Charlotte, on est très mature et on sait relativiser sur ce genre de choses. Non, je me chie dessus, j'essaie de relativiser, mais en vrai je me chie dessus. Parce que je vous jure, j'ai vu des cracks un peu chelous dans le Uber quand on est passé. Oh, je peux parler du Uber, Les gars, on a pris une Tesla, modèle 3, c'est pas ma préférée, mais c'était quand même vachement classe. La conduite est très smooth. Ouais. Franchement, c'est cool. La batterie descend vite par contre. C'était très léger, enfin genre il n'y avait pas de bruit quoi. Ouais. Enfin bref. $20 admission. Ah ouais. Mais attends, il y a écrit Hollywood, California, mon ref. Ah, New Orleans. Enfin bref. $17. En vrai, je pense, moi j'arrive à relativiser. Non mais en vrai, Chine, moi je parle tant qu'on se sent pas en danger, on fait comme si rien n'était. Et si vraiment on se sent mal, on prend un Uber. On n'est pas à $20 près. Hein. Mais elle était vraiment là en train de nous flipper en mode vous devez surtout pas faire ça. Bah ouais, mais on est là pour visiter, donc oui, on a envie de faire des trucs quand même et tout. Genre on va faire safe, mais voilà. Enfin bref, madame du Uber, la prochaine fois, fais pas ça à des petites jeunes de 20 ans. Bonjour à tous, coucou tout le monde. On s'est réveillé ce matin. Et là on est allé manger un petit déjeuner chez Gracious Bakery and Café. Et là on marche, regardez comme c'est trop beau. C'est un peu... La température elle est un peu bizarre, on dirait c'est un peu la jungle, genre il fait chaud mais humide. Mais c'est très sympa, ça c'est le outfit of the day, Charlotte. Moi aussi je peux avoir un outfit of the day. Aujourd'hui je porte mes baskets des Air Force One, un jean H&M qui est en train de se trouer, ma veste American Eagle un peu genre serveuse de l'Oktoberfest et ma veste American Eagle à $11 au lieu de 56. T'as dit ta veste American Eagle Oktoberfest, c'est son t-shirt. Mon t-shirt, désolé, j'ai des problèmes. Bref, et là nous allons au... J'ai plus l'habitude de regarder là, je regarde là, c'est horrible. Nous allons... Je sais pas du tout si c'est par là. Au Lafayette Cemetery. Si, normalement c'est bon, c'est par là. Okay. Lafayette Cemetery numéro 1. On vous emmène avec nous. Bon, nous sommes devant le Lafayette Cemetery numéro 1. And it's closed for repairs. Super. La caméra. Avec Charlotte, on a une théorie. C'est-à-dire que là déjà en fait vu que le 1 il est fermé, on va au Lafayette Cemetery numéro 2. Attends, je peux raconter que la dame, et on marche et là pas une meuf qui pop-up derrière une porte, genre une porte de maison,
et qui dit genre If you're going to the cemetery, be careful of, et on n'a pas compris la suite. Mais moi ma théorie c'est que cette femme n'était pas réelle, que c'était un fantôme, et Camille va vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait nous on pense vraiment que depuis Katrina en gros cette ville c'est devenu une ville fantôme où genre les gens ils y vont, en mode les touristes ils y vont et tout. Ils pensent qu'ils ont passé une semaine là-bas, mais en fait la semaine de leur vie elle a été effacée. Et du coup bah tout le monde est là en mode qu'est-ce que t'as fait cette semaine? T'étais à la maison quoi? Et nous c'est en mode bah non on était à la Nouvelle-Orléans. Ah mais qu'est-ce que vous racontez? N'importe quoi. Et en fait c'est genre une ville fantôme où là tu vois les gens ils nous parlent et tout comme s'ils existaient, mais au final ils n'existent pas du tout. On n'est pas loin du cimetière, il y a une funeral home là-bas. C'est logique. Du coup voilà, on va vous montrer pourquoi on pense que c'est une ville fantôme. Très précisément. Voilà, hein, c'est très très calme, c'est très très abandonné. Donc en fait j'ai compris à quoi il va servir ce vlog. Ce vlog il sert seulement à documenter notre semaine qui n'existe pas. Donc ça m'arrive. On aura des preuves, mais quand tu vas rentrer à New York, tu vas mettre ta carte SD. Il y aura des trucs en mode. Projet Blair Witch. Du coup voilà, regardez, ça existe vraiment, on va vous montrer. Donc là nous sommes dans le quartier des gros racistes riches, c'est-à-dire les maisons coloniales. Charlotte, veux-tu bien nous parler un petit peu du colonialisme à la Nouvelle-Orléans? C'est très simple. La Nouvelle-Orléans c'était un endroit, c'était un spot un peu famous pour le commerce triangulaire, à savoir on va chercher un truc qui est tombé sur moi. Non t'inquiète. À savoir, si il y a vraiment un truc qui est tombé sur moi. À savoir on va chercher des esclaves en Afrique, on les vend contre du café et eux après ils travaillent dans des plantations. Et donc les propriétaires de ces jolies maisons coloniales, bah ok t'as une belle maison mais aussi tu enslaves un esclave noir que tu loges dans une petite baraque dans ton jardin, tu les fouettes et ils te font pousser du coton quoi. Voilà, c'est pas dingue hein. Non c'est vraiment pas dingue. Et Christophe Colomb il a alimenté cette... C'est un peu un bâtard. Ouais c'est un petit peu un bâtard, légèrement. Bref, voilà, nous sommes dans le quartier des maisons coloniales qui est le Garden District. Et bah, ils se faisaient pas chier les cons, hein. Des putains de baraques, hein. Here is la dégustation de beignets de la Nouvelle-Orléans. Ça a l'air tellement bon, sa grande grâce là, pardon, désolée, j'ai bien de bière quand je... T'es prête? Ok, je suis prête. Ok. Oh, il est trop. Oh mon dieu. C'est trop bon. C'est délicieux. C'est excellent ça. Faut que tu mettes 15 $ dans le truc. Hein. Actuellement dans le
CBD. Ça veut dire quoi CBD? Le CBD c'est un truc qu'on fume. Ça veut dire Central Business District. En gros c'est la défense de la Nouvelle-Orléans. Ouais mais normalement c'est un truc que tu étudies en histoire-géographie, genre en seconde. Oui. Plus en géographie qu'en histoire. Et du coup voilà, on va faire ça. Ensuite on va essayer de trouver un brunch où manger. Parce que celui où on voulait aller, c'est mort. C'est trop completely booked. C'est trop mainstream en fait. Nous on veut un truc un peu plus unknown. Insupportable, tu sais. Hidden gem. Et du coup voilà, c'est tout. Regardez, dans mes montres-leur. Il s'appelle Jérôme pour moi. En tout cas c'était très bon. C'est le brunch de Court of Two Sisters. Je suis incapable de vous dire comment j'ai assiette. Mais c'était que du bon. On a mangé du gombo, on a mangé du riz, moi j'ai mangé un rib, j'ai mangé du riz un peu spécial genre. Moi j'ai mangé une grillade de veau et donc papa maman sur les fins de moi j'ai mangé de la viande. Et j'ai pris un bout de poisson, citron poivre, c'était très bon. Mais puis après un petit dessert tranquille. Et là-bas il y a des messieurs qui font du jazz. Regardez comment c'est joli. Je vous montre. C'est comme ça, c'est très fancy. J'hésite à voler une des cuillères. Et du coup là on va aller juste voir à l'extérieur parce qu'on n'a pas pu être mise à l'extérieur et je pense que ça avait l'air très bon. Voilà, mais c'était très bon. Devant la maison de Klaus Michelson. Regardez. ce qui me fait beaucoup impressionner, c'est que là nous sommes dans un environnement paisible, sécuritaire, safe. Et c'est extrêmement rigolo de se dire que ça c'est dans la même ville que notre Airbnb qui est dans le ghetto de la mort où papa, maman, Frédéric Géraldine, sachez que nous avons une chance sur 19 d'être victimes d'un crime. Là je pense que c'est pas une chance sur 19, c'est une chance sur 100, 200. Ouais. J'adore l'Orléans. On a accepté. Oula, c'est très zoomé là. Avec Charlotte, on a accepté de l'eau d'inconnu parce qu'il disait oh c'est de l'eau gratuite. Et Charlotte elle est en train de mourir. Je me sens pas bien. J'ai peur. Mais l'eau elle était bonne hein. On verra. Si on se retrouve pas dans le prochain vlog, c'est qu'on est morte à cause de l'eau. Voilà. Bonjour la populace, nous sommes actuellement à la plantation de Oak Alley avec un groupe de touristes trop gênants et la Charlotte est en train de caresser un chat là-bas et du coup on va visiter la plantation et puis après on va dans le swamp, c'est-à-dire le bayou. C'est très sympa à voir. Du coup on va avoir un guide et tout, donc ça c'est cool, et on y va en bateau, donc ça c'est cool. Voilà. J'aime les chats, miaou miaou miaou.
Il y a un pompier sexy qui vient de passer, bah faut qu'il revienne éteindre le feu que j'ai au cul. Aussi, là, c'est très bien. Qu'est-ce que t'as envie d'acheter ici, dis-moi? France. Bah donc Charlotte, ah ça baisse. Moi j'aime bien ces petits cachetons à elle. Je t'aimerais que j'ai une blague mais tu vas pas rire.